Salut tout le monde, c'est la Crypta Side Drops. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Annabelle 2, la création du mal. Alors, ça reprend un peu le fil conducteur qu'il y avait dans Annabelle 1, c'est juste que ça se passe avant le premier Annabelle. Et c'est dans la même lignée que les Conjuring et tout ça. Donc, vous pourrez vous attendre à pas mal de jumpscares. Euh, Il y a une chose qui m'a déçu, c'est dans Conjuring et Annabelle, il y a du gore, mais ça va. C'est plutôt un film qui joue avec vos émotions, avec vos peurs primaires. Alors que là, dans Annabelle 2, il y a vraiment pas mal de gore. Ça bousille un peu le truc, mais il reste quand même certains trucs qui font bien peur. La poupée est, je trouve, encore plus flippante dans le 2 que dans le premier. Euh, et sinon, ben, je dois dire, la distribution, donc les acteurs, ils jouent très bien. Surtout celle qui joue Janice. Je crois qu'elle s'appelle Talita Bateman, l'actrice. Elle est vraiment très forte dans son rôle. Elle joue vraiment très bien. Et les autres aussi, hein, mais elle en particulier. Euh, donc là, on apprend en fait comment est-ce que Annabelle a été créée dans un sens. On a déjà pu entendre comment c'était possible la possession d'un démon sur une poupée dans le premier. Mais là, on voit vraiment de où ça part. Et il y a vraiment, c'est bien structuré. Et puis les angles de caméra et tout sont bien faits. Ça c'est vraiment une touche à la James Wan. Les prises de caméra sont, ça, ça filme quelque chose, mais en fait le truc n'est pas là. Enfin, il y a la musique qui fait peur, ça filme quelque chose et on s'attend franchement à ce que ça va nous arriver dessus. Mais en fait, pas du tout. C'est C'est vraiment la patte à James Wan, ça nous arrive dessus, mais on s'y attend absolument pas. Et la formule marche bien dans celui-là. Euh, donc, pour un peu résumer l'histoire, si vous voulez, c'est euh, un groupe de jeunes croyantes qui partent chez la famille Mullins. Euh, ils les hébergent en fait, dans un sens, ils les hébergent chez eux. Et il y a, il y a Janice, ben justement, elle est handicapée. Elle a un problème à la jambe et elle n'arrive pas bien à marcher. Et c'est elle, en fait, qui se retrouve à côtoyer la poupée Annabelle. Elle la découvre dans la chambre de la fille des Mullins, qui est morte au début du film. Et en fait, les Mullins, ce qu'ils racontent, c'est qu'ils ont, pour pouvoir de nouveau avoir contact avec leur fille, ils, ils ont fait appel à une entité afin de pouvoir parler avec leur fille. Et le problème, c'est que cette entité, oulala, cette entité, elle est démoniaque. En même temps, si elle ne l'était pas, ça aurait été un peu compliqué de faire un film d'horreur. Donc, Janice tombe sur cette poupée et euh, c'est là que, on va dire comme ça, les emmerdes commencent. Euh, la poupée était enfermée dans une chambre avec des récits de la Bible collés contre le mur pour pouvoir la garder enfermée, que le démon reste enfermé dans cette pièce et qu'il ne puisse pas en sortir. Malheureusement, bah, Janice, elle ouvre cette porte et elle sort la poupée. Donc, le démon, il est libre. Et là, ça recommence. Il y a de nouveau, il y a elle est la première, enfin Janice est la première à voir en fait les apparitions du démon et à souffrir en fait de cette apparition. Et ensuite, ça s'enchaîne avec toutes les autres personnes de la maison. Le seul truc est que Janice se fait posséder euh, dans une partie du film. Je ne veux quand même pas tout vous raconter, mais elle se fait posséder. Donc, du moment où elle se fait posséder, là, ça devient
là, ça part vraiment en cacahuète. Il y a... Les jumpscares sont presque trop récurrents, il y en a presque trop. Ça... Je dis quand même pas toutes les 10 minutes, mais presque. Alors au bout d'un moment, ben, ça nous fait plus peur. Et puis, ce que je trouve dommage aussi, c'est que dans Annabelle 1 ou les Conjuring, les démons et tout ça, ils étaient subjectifs. Sauf bien sûr dans Conjuring 1, quand il y a le démon sur l'armoire, là, si vous vous rappelez, il est visible. Mais sinon, le reste est assez subjectif, on ne voit pas forcément. Et là, dans le Annabelle 2, le démon est beaucoup trop visible. On le voit dans toute sa forme et tout. Ouais. Il est pas juste, on voit pas juste ses yeux et tout. Non, non, là c'est vraiment, on le voit en entier. Et il fait, franchement, pour un démon, il fait pas peur. Euh, Ensuite, ben, franchement, j'ai été agréablement surpris. J'ai trouvé ce film bien. Il mérite le coup d'œil. Si vous aimez les films d'horreur, les films qui vraiment, vous allez pour voir un film qui vous fait peur, c'est, je vous le conseille. Si vous allez voir un film où vous attendez à ce qu'il y ait du sang partout, des décapitations et tout, non. C'est pas un film comme ça que vous avez besoin. Mais si vous êtes à la recherche de quelques petites frayeurs, je vous le conseille. Donc si je dois donner une note à ce film, je dirais un solide 8 sur 10. Ouais, ça le mérite amplement, le 8 sur 10. Et si vous l'avez déjà vu, ben, n'hésitez pas à marquer ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si par contre, ben, vous l'avez pas encore vu, et que j'espère que je vous ai donné envie d'aller le voir, ce qui vaut le coup d'œil. Et une fois que vous l'aurez vu, ben, revenez sur la vidéo, puis marquez aussi un commentaire. Dites ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez trouvé bon ou bien mauvais, ou carrément nul à chier. Et ouais, sinon, ben, comme toujours, hein, si vous avez aimé la vidéo, un petit like. Et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. A plus, ciao ciao.